Durant les années 1850, on a deux catégories de transport. On a le transport terrestre et on a aussi le transport maritime. Côté maritime, les bateaux à vapeur existent quand même depuis le début du 19e siècle et on a autour de 7 navires en circulation sur le Saint-Laurent dans les années 1820. À partir de 1812, on a un service régulier entre Québec et Montréal, mais pas l'hiver, bien sûr, en raison des glaces qui bloquent carrément la circulation maritime. On oublie le maritime, donc, pour l'hiver. Par ailleurs, du côté terrestre, on a la diligence. Un véhicule qui est tiré par 4 chevaux en été, puis en hiver, les chevaux vont traîner un traîneau, un sleigh. Et depuis 1815, il y a un réseau de postes entre Québec et Montréal, et même, ça va jusqu'à 3 pistoles. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quotidien. On part à 4 heures le matin pour la poste. Et puis, il y a aussi un service de transport de passagers aussi qui est régulier. Vers les années 1850, ça prend plusieurs jours pour faire le trajet. On est sur le chemin du Roi, donc sur la rive nord. Sur la rive sud, c'est beaucoup moins fréquent. Les diligences, le système de diligence, ça va très loin, plus loin qu'on peut penser. Il y en a qui vont jusqu'à Halifax, littéralement, et même Boston, via les cantons de l'Est. Toujours est-il qu'on utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, le chemin du Roi entre Québec et Montréal, un chemin mis en service à partir de 1716. Le train, lui, il n'est pas encore présent en 1850, mais on commence à en parler pour la rive sud. Il n'y a pas non plus de tramway. Lui, il va arriver en 1865 avec des rails en bois tirés par des chevaux. La ville de Québec vers 1850, c'est 46 000 habitants. 30 000 Canadiens dans les faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch principalement, 6 000 Irlandais au Cap-Blanc majoritairement, 4 000 Anglicans autour de la rue Saint-Louis et 1 500 Écossais autour de la rue Sainte-Anne. C'est une métropole économique, c'est la capitale politique du Bas-Canada. C'est une période d'abondance avant le déclin face à la ville de Montréal. Il existe une dualité haute-ville, basse-ville, évidemment, une opposition entre francophones et anglophones. L'organisation des rues est absolument anarchique, surtout dans les faubourgs. C'est l'intérêt privé qui domine sur l'intérêt public. Alors, on fait à peu près n'importe quoi. Service d'égout et collecte des déchets, ça, c'est presque inexistant. Il n'y a pas d'eau courante. Les habitants de la ville, en hiver, ils doivent faire fondre la neige pour s'approvisionner en eau. C'est aussi un passage d'émigrants qui veulent aller dans le Haut-Canada, principalement. Alors, ça apporte de la misère, des décès, des orphelins. On a des multiples épidémies de choléra, surtout des nombreux feux qui ravagent les faubourgs, presque en totalité durant les années 1840, en raison du fait que les demeures sont en bois et que le système aussi d'incendie, il n'est pas bien géré, il n'est pas mis à jour. La ville de Québec, vers 1850, elle est délimitée au nord par la rivière Saint-Charles, au sud par le fleuve Saint-Laurent, puis à l'ouest, le long de l'axe nord-sud, partant de l'hôpital général, délimité par l'actuel boulevard Langelier en Basse-Ville, et l'actuelle rue de Salaberry dans la Haute-Ville. C'est beaucoup plus petit, la ville de Québec, qu'aujourd'hui, bien sûr. En dehors de cette limite-là, les résidents ne sont pas soumis au pouvoir de taxation de la ville. Il y en a qui vont en profiter en se construisant des toutes petites demeures miniatures. C'est une ville, Québec, qui est fortifiée, bien sûr. Il y a la présence de vieilles portes en 1850 pour accéder à la ville. À partir de 1837-38, lors des rébellions, les portes fermaient la nuit. Vers 1840, on songe à ouvrir les portes la nuit.
Les nouvelles maisons qui vont être construites à l'intérieur des murs et même à l'extérieur autour des années 30, ça c'est particulier. Ils possèdent chacun un accès pour les voitures et les calèches sous forme de porte cochère. Ça mène à une cour qui abritait une écurie au rez-de-chaussée. Puis à l'étage, il se trouvait le grenier à foin, puis l'avoine, puis le logement du palefrenier, puis du cocher.